Salut! Vous savez à quel point je suis un boulet? Pour ceux qui me regardent depuis longtemps, vous savez que je suis un boulet, maladroite, tout ce qu'on veut. Oui, ça vous le savez. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, savez-vous à quel point je suis un boulet? Non? Bah, je vais vous le dire tout de suite. Tadam! Et voilà, on adore. Retour dans ma voiture parce qu'il fait trop froid. On est encore au mois de mars, ça se réchauffe, c'est vrai, mais il fait trop froid. Comment j'ai fait ça? Hormis le fait que je suis un boulet. Bon, alors déjà, je vais remettre les choses dans son contexte. 17 ans de permis, c'est la première fois que j'éborgne une voiture autant que ça. Donc, en soi, ça va. Ça va. Vous le savez, si vous me suivez depuis le début ou du moins quelques mois, vous le savez, je suis infirmière. En étant infirmière, j'ai donc des horaires atypiques, je commence tôt le matin, je finis tard le soir, il y a la fatigue, patati patata, enfin bon bref, je vais me trouver toutes les excuses que je veux. Bref. Et donc un matin, en fait, je démarrais à 6h45 et en fait le matin, c'était lors des dernières gelées là qui n'étaient pas prévues. J'ai pris ma voiture, j'étais en retard le matin là pour aller au travail et donc j'ai dégivré ma voiture assez rapidement et je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Faut jamais que je me dise c'est bon, ça va le faire parce que ça ne le fait pas. Clairement, ça ne le fait pas. Et donc, je m'en vais avec ma voiture à peu près dégivrée. Et en fait, j'habite en pleine campagne, il fait noir tout le temps. J'arrive dans mon entrée et là, je vois les touffes d'herbe en face qui sont de l'autre côté de la route. Donc, je sais que je suis sur le bon chemin. Et je me dis, mais quand est-ce qu'elle va arriver la route? Parce que je sentais les cailloux sous mes roues, mais je ne sentais pas le bitume de la route. Et chemin faisant, comme nous étions dans le noir, je me rendais pas trop compte que je continuais à tourner. Et d'un coup, j'entends... Ah non! Ah si. La voiture s'est arrêtée. J'ai fait marche arrière et là... me voilà désincarcérée. Et donc là, j'ai ouvert et j'ai découvert ça. Voilà. Donc, en fait, je me suis pris le coin de mon muret d'entrée. Alors, mon muret n'a rien. Il aurait pu manquer que ça. C'est un mur en pierre. Lui, il n'a pas bougé. Hein. Il est toujours là. Il n'a pas bougé. Il n'y a même pas une trace sur les cailloux. Et vous savez, le bon côté des choses, c'est que je me dis que mon pare-choc tout neuf n'est pas abîmé. C'est toujours ça de prix. Parce que oui, l'année dernière, si vous ne saviez pas, nous avons... Enfin non, nous avons. Non, le chevreuil a décidé de nous faire un bisou sans que nous, on n'ait rien demandé. Je vais attendre que les travaux soient terminés à la maison pour voir ensuite si j'ai le budget pour réparer la voiture. Puisque nous n'avons pas déclaré ce sinistre à l'assurance, puisque nous avons un bonus 50 et que nous tenons à le garder. Étant totalement responsable, car pas du tout réveillé, je ne déclare pas ce sinistre. Bref, ça fait donc une semaine que je me trimballe avec ce POC. Et c'est pas fini. Donc ne vous étonnez pas si jamais un jour, sur un plan particulier, vous voyez ce sinistre sur ma voiture, c'est normal, c'est moi qui fais le boulet. Bon, ce serait bien maintenant qu'on démarre la vidéo. Bon, nous voilà partis. Le thème de la séance de travail d'aujourd'hui, c'est balade en liberté. Alors du coup, je vous regarde, je ne regarde pas Circé. Forcément, nous perdons en qualité de travail. Mais je vais d'abord vous montrer le dispositif. Donc, elle a son Licoletto qui là, vous l'avez vu, fait déco. Ma longe actuellement est branchée, merci Chonchon, elle est branchée sur la cordelette. Cordelette que j'ai rétrécie un petit peu pour l'occasion. Et nous allons essayer de travailler au maximum la liberté, donc travailler à la voix en priorité. Et après, si on y arrive, enlever la longe de la cordelette. Nous enlèverons le licol assez rapidement. Dès qu'on sera sorti de la route, en fait, on l'enlèvera.
parce que aussi l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir décharger un petit peu son chanfrein, qui est quand même mis, je trouve, même s'il n'y a pas de traces, hein, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des traces, des pertes de poils ou quoi, mais il est mis à rude épreuve avec le masque et le side pull, même si je ne retournerai pas à l'usage du mort pour pouvoir décharger son chanfrein, parce que je trouve qu'elle est beaucoup mieux en side. Mais du coup, prendre des petits moments comme ça pour pouvoir la décharger complètement, et bah c'est cool aussi. Et en plus, on travaille le dressage et l'éducation à pied. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des séances de travail extrêmement intenses pour Chonchon, puisqu'elle en a plein la bouche. C'est parti, je vais essayer de vous filmer ça. Je dis bien essayer parce que du coup, c'est pas évident quand on bosse à pied. Je l'ai perdu. Tout ça parce qu'il y a un cheval là-bas. Là-bas, là. Je sais pas si vous le voyez. Donc, je vais essayer de la ramener vers moi. Chonchon, on y va. Allez, déplacement. Bon, elle m'a pas fait le déplacement typique que je demande d'habitude. Oh, oui. Elle me fait pas les arrêts. Alors, tu bouges pas. Elle me fait pas les arrêts que je demande d'habitude et on y va. Mais elle répond aux ordres et c'est ok, c'est tout ce que je veux. Une Chonchon en liberté. Ou presque, puisqu'elle est encore attachée à ma longe via la cordelette. Et donc maintenant nous allons travailler. Donc l'intérêt pour son chanfrein, voilà, c'est le laisser un peu au repos, qu'il n'y ait rien qui frotte dessus. Et nous de continuer à travailler la liberté sur tous les codes vocaux. Soyons clairs, c'est pas elle qui va bosser le plus, ça va être moi. Parce que encore à l'instant, on a une voiture qui est arrivée derrière nous. Donc Circé, alors j'ai super bien géré le début de l'exercice, c'est-à-dire que la voiture est arrivée derrière nous. J'ai demandé à Circé d'avancer, elle l'a fait, tac. Et au moment où je lui ai proposé de brouter, donc on était encore très proche de la route, c'est vrai. Mais du coup, elle a voulu se retourner pour voir où était la voiture. Et là, tac, j'ai arrêté de respirer, je ne communiquais plus en termes de voix. Et en gros, j'étais en défense, quoi. Et il faut pas que je fasse ça. Il faut que je perde cette habitude. Il faut que je continue à parler, à communiquer, surtout pour Circé. Donc en gros, il faut que je continue de respirer. Elle a le goût sur le nez, c'est génial. Là, ça va être difficile parce qu'elle adore ce genre d'herbe-là. Elle adore ça. Et moi, là, je vais lui demander de repartir. Donc, les choses dans l'ordre. Position du corps. Donc là, elle s'en fout. L'ordre. Chonchon, on y va. En avant. En avant. Et après, action du stick. Si pas de réponse franche. Allez, en avant. Oui. Oui, c'est bien. Donc là, elle est un petit peu en alerte. C'est dommage, il y a des gens dans la forêt avec je sais pas quoi. Donc elle les entend très bien forcément. Du coup là, je vais pas la mettre en liberté là maintenant. Parce que c'est trop dangereux. Faut d'abord qu'elle s'apaise. On est un peu plus loin. Circé a très bien obéi à ma longe. Oh. À ma longe et à ma cordelette. Et à mes ordres vocaux. Donc là, j'ai choisi de poser, de faire un entre-deux. Et oh. 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 Voilà. Ça va. Non. Et oh. Oh, 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 oh. Voilà. Là, la tronçonneuse lui fait peur. Mais c'est ok. Donc, ça va. Oh là. Là. Et oh. Oh. Oui. La tronçonneuse lui fait peur. Recule. 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 Voilà. Et tu viens. On y va. Oui, très bien. Donc je fais un entre-deux. J'ai posé la longe sur son épaule. Comme ça, moi, j'ai un système pour la rattraper plus efficace parce que j'ai juste qu'à choper la longe sur son épaule. Et ça permet quand même de tester en extérieur. Voilà, même en situation un peu compliquée, voir comment ça se passe. Et oh, oh. Oui. On va tenter premier tronçon en liberté, comme elle s'est apaisée. Et qu'elle est bien à l'écoute, même si là on dirait pas, hein, chouchou. Allez, go. Voilà, là, c'est bien. On est dans un chemin étroit, il y a des arbres pour la stopper. Et donc là, liberté, juste la cordelette en sécurité. D'ailleurs, là, voilà.
Donc si jamais à un moment vous me voyez m'agiter, c'est que j'essaye de l'arrêter. Voilà. C'est difficile avec la GoPro de trouver... Et oh, oh. Oui, très bien. C'est difficile avec la GoPro de trouver le bon équilibre. Ok. Pas bouger. Pas bouger. Non, non. Recule. Recule. Oui. Et en avant. Très bien. Voilà, super. Voilà. Donc là, vous reconnaissez ce chemin. Hein, normalement est un chemin de... Voilà. Mais là, nous allons rester au pas. N'est-ce pas, mademoiselle Chonchon? Donc je ne sais pas si ça aura été visible, mais j'ai mis mon stick entre sa tête et son poitrail pour l'arrêter si besoin. Mais j'en ai pas eu besoin, donc c'est très bien. Pour l'instant, je ne lui fais pas encore assez confiance pour l'avoir juste derrière moi et être ok avec ça. Donc on a passé le lotissement, on a passé la ferme. Je suis très satisfaite parce que nous avons juste remis le licol pour le lotissement, c'est tout. Pour la ferme, c'est tout, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures, donc j'ai préféré ne pas prendre de risque, au cas où. Oh, oh. Oui, donc là, à partir de là, je me méfie un petit peu parce que on est sur le chemin du retour, on y va. Je vais peut-être la remettre un petit peu en liberté, mais quoi qu'il en soit, pas longtemps. Et oh. Oui. En avant. Du coup, j'enlève la longe parce que là, elle est bien. Elle est aux ordres. Elle est aux ordres, donc c'est parfait. On y va. Oui. Allez. Et oh là. Oh là. Oui. Et oh. 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 Oui. Très bien. Très bien ma fille, bravo. Oh là là. Trop long toujours. Mais je vous le rappelle, on est sur le chemin du retour. Oh. Alors, viens Chonchon, tu viens? Dernier exercice et pas des moindres. Nous sommes très proches du centre équestre. Donc nous allons partir au... Voilà. Et il va falloir que je l'arrête. Je vais pas demander un stop complet, je vais demander un repassage au pas. Allez, c'est parti. Hop. Ça c'est bien ça ma fille. Ok. Et oh là. Oui. Bravo. Oui ma fille. C'est très bien. Et oh. Oh. Waouh. Incroyable. Un bisou. Je veux un bisou. Je t'aime mon bébé. Ah, j'en peux plus. Je suis trop fière d'elle. Bon bah maintenant on va rentrer tranquille. L'exercice va s'arrêter tranquillement là. Oh, oh. Et on se retrouve au centre après. Tu viens? Oui, viens ma fille. C'est génial, je suis trop fière de ma jument. Cette séance de travail toute douce pour Chonchon, moi, m'a fait suer. Clairement, j'ai chaud. C'est sur ce plan acti-transpi, je crois que je vais arrêter la vidéo ici parce que je ne vais rien vous montrer de plus au centre équestre. Là, on arrive à la route, donc je l'ai remise en longe, question de sécurité. On va pas gâcher une si belle séance. Je suis ravie d'avoir pu vous filmer ça. Ravie aussi de pouvoir vous montrer que même les chevaux en situation de handicap peuvent faire plein de choses. Parce que pour rappel, elle ne voit quasiment plus rien. Et donc, elle obéit à ma voix uniquement. Donc je suis très fière d'elle, très fière de ce qu'elle accomplit, de ce qu'on accomplit aussi, pour montrer que les animaux en situation de handicap, ben, c'est pas la fin. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est une réalité. Ce n'est pas la fin, la preuve. Voilà.
Et bien sur ce, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait plaisir, parce que croyez-moi qu'il y en aura d'autres comme ça. Oh. C'est très bien ma vie. Il y en aura d'autres comme ça, pas bouger, pas bouger. C'est très bien, on y va. Oui, avec encore une progression dans le travail et bien sûr que du plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao. There's something about you.